Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on appelle un vecteur, ainsi que les premières définitions et propriétés les concernant. Et pour commencer, je vais vous reparler des transformations géométriques que vous avez sans doute étudiées par le passé. On commence avec la symétrie axiale. Il s'agit d'une symétrie par rapport à une droite qu'on appelle l'axe de symétrie. L'image obtenue est un peu comme son reflet dans un miroir. Ensuite, on a la symétrie centrale. C'est une symétrie autour d'un point qu'on appelle le centre de symétrie. L'image d'une figure se retrouve retournée autour du centre de symétrie. On appelle cela aussi tout simplement un demi-tour. La transformation suivante, c'est la rotation. Ici, la figure va tourner autour du centre de la rotation, d'un certain angle et dans un sens donné. La dernière transformation, c'est la translation. Ce n'est pas la plus compliquée puisqu'il va s'agir de déplacer la figure sans la faire tourner dans un sens ou dans un autre. Ce déplacement est souvent indiqué par une flèche. Et donc, l'image de la figure est vraiment simple à tracer. Voilà pour ces petits rappels. Pour vous expliquer ce qu'est un vecteur, je vais me concentrer un peu plus sur la translation. Quand on vous demande de tracer l'image d'une figure, on vous donne souvent 2 points, et on vous demande de tracer l'image de cette figure par la translation qui transforme A en B. Cette consigne signifie qu'on veut faire subir ce déplacement à la figure. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de reproduire cette flèche à un des sommets de la figure, puis de refaire cette figure à l'identique. Voilà pour la translation. À noter que la définition plus rigoureuse de la translation est que l'image du point C par la translation qui transforme A en B et le point D tel que ABDC est un parallélogramme. Notez bien l'ordre des points. Ce n'est pas ABCD mais ABDC. Le parallélogramme est une figure naturellement liée à la notion de translation et donc à la notion de vecteur. Car un vecteur, c'est ça. Ces flèches jaunes sont des vecteurs. Et pour définir un vecteur, on dit que la translation du vecteur AB est la translation qui transforme A en B. En gros, un vecteur symbolise le déplacement quand on parle d'une translation. Alors oui, je pense que certains d'entre vous éprouvent une pointe de déception face à cette définition. Je vais la compléter en vous expliquant ce qui caractérise un vecteur. Supposez que je veuille reproduire ce vecteur à l'identique. Si je voulais le décrire, ce déplacement, qu'est-ce qu'il me faudrait ? Eh bien déjà, pour décrire un mouvement, on commence par donner sa direction, comme on pourrait le faire avec une boussole. Mais attention, cela ne suffit pas. Regardez, si j'ai la direction, je ne connais que l'alignement que suit ce déplacement. Est-ce qu'il faut aller vers l'ouest ou vers l'est ? Ici, mon vecteur jaune va vers la droite, un peu vers le bas. Donc en gros, il va vers l'est. C'est donc la deuxième caractéristique qu'il faut connaître. Le sens de ce déplacement, donc le sens de ce vecteur. La dernière chose qu'il faut connaître est, vous vous en doutez, sa longueur. Une fois qu'on a tous ces renseignements, on a tout ce qu'il faut pour décrire ce vecteur. Ah, au fait, on a une notation pour la longueur du vecteur AB. On la note ainsi avec des doubles barres. Et puis, tant qu'on y est sur les nouveautés, le vrai mot n'est pas la longueur, mais la norme. Voilà donc tout ce qui caractérise le vecteur AB. De ce fait, cet autre vecteur qui a exactement la même direction, le même sens et la même longueur que le vecteur AB est un vecteur qui lui est égal. À ce propos, vous comprenez bien que finalement, pour représenter ce vecteur, je n'ai pas besoin de partir d'un point particulier. Que je parte du point A, du point C ou de n'importe où, cela ne change rien. Et c'est pour ça qu'on nomme parfois les vecteurs juste avec une lettre, pour bien montrer qu'il n'est pas lié à un point de départ précis. Et pour ne pas confondre avec les points qu'on écrit en majuscules en géométrie, on utilise plutôt des lettres minuscules, mais toujours avec la flèche au-dessus. Pour résumer tout cela, on notera que pour avoir deux vecteurs égaux, il suffit qu'ils aient la même direction, le même sens et la même longueur. On peut aussi remarquer que la figure formée par ces deux vecteurs est un parallélogramme. Allez, on va résumer un peu tout ce qu'on vient de voir. Je vais placer deux points A et B pour illustrer tout cela. On a commencé par la définition d'un vecteur, à savoir qu'un vecteur symbolise une translation, autrement dit un déplacement. On le représente logiquement par une flèche. Afin de préciser davantage, on a dit qu'un vecteur est caractérisé à partir de sa direction, de son sens et de sa longueur qu'on appelle norme et qui est notée grâce à ces doubles barres.
Ensuite, on a parlé des vecteurs égaux. Regardez sur l'illustration à droite, je trace un vecteur CD qui est égal au vecteur AB. Comment est-ce que je sais que ces deux vecteurs sont égaux? Eh bien tout simplement car ils représentent le même déplacement. Autrement dit, ces deux vecteurs ont la même direction, le même sens et la même norme. On peut aussi démontrer que ces deux vecteurs sont égaux si sous la forme un parallélogramme. Regardez sur la figure, c'est bien un parallélogramme. Par contre, faites bien attention, il s'appelle ABDC et non ABCD. Pour compléter et achever tout cela, il y a encore deux petites choses à voir. Le vecteur nul et le vecteur opposé. Un vecteur nul est tout simplement un vecteur de longueur nulle. On le note avec un 0 surmonté d'une flèche, comme tous les vecteurs. Les vecteurs nuls sont faciles à reconnaître, ce sont les vecteurs tels que le vecteur AA, le vecteur BB, etc. Quant au vecteur opposé, c'est le vecteur qui va en sens inverse. Regardez sur ce schéma. Ça, c'est le vecteur AB. Et le vecteur opposé, c'est le vecteur qui va en sens inverse. Il a la même direction, la même norme, mais il va en sens inverse. C'est donc le vecteur BA. Et il y a une notation que vous rencontrerez régulièrement. L'opposé du vecteur AB est noté moins AB. Donc, moins le vecteur AB est égal au vecteur BA. Notez-le bien, c'est important pour la suite. Voilà pour cette découverte des vecteurs. Il y a encore beaucoup à dire, mais ce sera pour les prochaines vidéos. Je terminerai juste en vous disant que les vecteurs vont nous permettre de faire de la géométrie autrement que ce que vous avez appris à faire précédemment. On pourra démontrer certaines choses plus rapidement, et puis cela sert aussi en physique. Bref, vous n'avez pas fini d'en entendre parler.